justement c'est bah déjà c'est gratuit, comparé à Photoshop qui est très difficile à obtenir gratuitement, et puis qui est un logiciel très lourd. J'avais essayé de l'avoir en craqué, mais le temps de téléchargement était incroyablement long, donc je me suis dit tant pis. Et puis de toute façon ce n'est pas vraiment quelque chose qui vaut la peine pour moi, puisque je m'en sors très bien avec Jim, j'ai pas besoin d'un autre logiciel. Donc voici, hop hop hop, vite fait, voilà. Donc hop, je renlève ça, hop. Donc voilà, là j'ai déjà bien mon fond. Bon, ça va encore pour l'ombre de l'oreille, il y a mieux, mais bon. Donc ensuite, je reprends la petite tête à Moréa, je prends la pipette, donc je me place bien sur le calque qui a été mis, car si vous faites ça et que vous faites ça, ben voilà, il y aura, c'est pas la bonne couleur. Donc voilà, le calque de Montréal, je prends sa couleur, et donc là maintenant, je crée un calque qui s'appelle couleur, donc il faut bien qu'il soit en dessous des ombres. S'il n'est pas en dessous des ombres, regardez, je vais faire ça, voilà, ça passe au-dessus. Alors que là, hop, je le remets là, vous voyez, la couleur passe bien en dessous de... On voit bien la différence. Donc je vais prendre un crayon un peu haut, quand même pas trop grand non plus, j'ai un peu du mal. Hop, en taille 10, ça serait parfait. Donc bah c'est parti, hein. Hop. Je dépasse un peu, c'est pas grave, comme je l'ai dit, c'est un tuto, c'est vite fait. Ouais, mais quand même, il y a des limites. Je n'aime pas trop dépasser non plus, mais bon, après, faut se dire, il y a toujours la baguette magique, je sais pas si vous avez déjà un peu utilisé ça ou pas, mais c'est pas mal. Bon, tant pis, le col. Oh, et bien sûr, j'ai pas rempli ces ombres-là, donc je vais quand même devoir m'y remettre. C'est toujours comme ça, à chaque fois j'oublie des choses, je les fais en cours de route, c'est jamais très ordonné les dessins. Enfin, si je puis appeler ça des dessins, juste modification de base, on va dire. Voilà, je dépasse, c'est pas grave, après je peux utiliser la baguette magique, du moment que je fais ça. Hop, je fais tout bien les contours. Et voilà. Donc là, ici, je peux utiliser le pot de peinture. Ah, bah, j'ai j'ai dû me tromper quelque part. Faire une jointure, je ne sais pas trop. Quelque part ici. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça donne? Toujours pas. J'ai dû rater quelque chose. Je sais pas où. Mais... toujours ça un peu le problème. Ça... Ah bah oui, c'est ici. Hop, voilà. C'est déjà mieux, on remplit là. Ensuite, alors là j'utilise la plume encore pour faire ça, tracer en blanc, pour faire le blanc de l'œil, parce que donc là, ça va, tout va bien. Mais si je le fais avec le crayon par exemple, genre là, vous voyez, c'est tout pixelisé et ça se voit. Et bah, j'ai horreur de ça, donc c'est pas ce que j'utilise la plume. Hop, hop. Et... ah oui, mais non, là je dois pas vraiment la faire. Là, je vais fermer le trait plutôt, parce que vu qu'on ne voit pas le blanc de l'œil en dessous, je vais fermer le trait noir. Tout simplement. Hop, hop, et voilà. Voilà, donc ensuite, là par contre, hop, je retourne sur le calque des couleurs. Je sais si, tracer le chemin, hop. Je remplis pour le blanc de l'œil. Hop, ça le... il est un peu trop grand là le crayon, je changerai la taille après, c'est pas grave. Voilà, voilà, voilà. Et c'est bon pour ça. Ensuite, je reprends les lignes pour remplir un peu la pupille. Bon, je passe d'abord un gros coup, après j'utiliserai un petit crayon pour faire le reste, parce que là, un peu trop gros. Hop, je vais y arriver. Voilà, je change la taille, je vais mettre en d'accord, je voulais mettre en 3, mais j'ai pas voulu. Voilà, je change le récit. Hop, 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 voilà, et voilà, hop,
Et hop. Donc là on a deux belles pupilles. Enfin, il y en a une qui est plus large que l'autre, mais c'est pas grave, on va dire que c'est un drogué. Enfin, c'est pas... Je sais même pas... J'ai même pas défini de personnalité à Moréa, mais bon, c'est pas grave. Hop, donc je suis retournée sur le calque de Moréa pour prendre la couleur de ses yeux. Donc bah voilà, hop, je retourne sur le calque couleur, et là, je remplis... Oh, je me suis trompée, voilà. Je change un peu là. Par contre là, il ne veut pas... Ah, là il veut changer la taille du calque, du crayon, pardon. Hop, 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 je remplis tout. Et voilà. Pour l'instant, tout va bien. Si j'aime beaucoup ce personnage, mais je l'ai surtout choisi parce que je l'ai pas du tout encore dessiné, et surtout parce que il a des rayures. Et que vu que c'est un peu ça que vous m'avez demandé, c'est quelque chose que je vais montrer. En faisant ces rayures juste après avoir fini la colo. Donc je retourne sur la tête de Moréa, je reprends la pipette et je prends la couleur de sa truffe cette fois. Donc voilà, je retourne sur le calque couleur, hop hop hop, et je colorie sa truffe. Voilà, rien de bien sorcier. Peut-être rajouter une petite ombre sur sa truffe là. Hop. Donc je reprends le noir. Donc hop, je vais encore tenir enfoncé. Hop. Et on peut aussi après, en cliquant sur le trait, changer comme ça. Donc pas d'inquiétude à avoir si vous n'avez pas là c'est. Par contre un petit inconvénient qu'il y a des fois, le trait est totalement démesuré, il traîne un peu derrière comme ça. Mais bon, voilà, donc un petit trait pour la truffe, pas super bien mais c'est pas grave. Voilà. Hop hop hop. On remplit ça. Décidément, attends. Hop, on remplit ça aussi, voilà. Donc ici, hop. J'ai pas été jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Après, je découpe de toute façon, c'est pas vraiment dérangeant. Par contre ici, hop, voilà. Donc, ce qui est bien, donc, comme je disais, hein, moi c'est la plume par excellence, il y a que ça qui m'intéresse vraiment sur Jimp. Bon, le crayon pour remplir après, parce que sinon c'est un peu compliqué. Mais ouais, sinon, je ne jure que par ça, ça permet de faire des beaux traits quand on la maîtrise bien. Au début, j'avoue que j'étais vraiment très, comment dire, maladroite avec cet outil-là. Et ça donnait n'importe quoi, c'était affreux. Ça, j'ai pas honte de le dire, c'était vraiment dégoûtant comme résultat. Donc ici, je vais retourner sur le calque de la base, prendre la couleur de ce petit coussin et le remettre, hop, je recache. Juste pour dire, enfin, par contre, je vais augmenter la taille du crayon, oups, voilà, encore une fois, j'ai raté. En taille 10, j'ai dit, voilà. C'est déjà mieux. Hop. C'est assez compliqué de faire. Là, j'ai de la chance, j'ai bien réussi les premiers coups. En général, je dépasse quelque chose d'incroyable. Ça devient totalement dégueulasse. Et je dois tout recommencer. Parce que d'habitude, je fais tout d'un trait. Et si je rate à un moment, eh bien, je dois faire CTRL Z qui me supprime tout. Je me dis, bon bah tant pis, bah je recommence tout. Enfin bref, tout le monde a sa façon de faire, la mienne est assez spéciale, je ne vous le cache pas. Donc voici, hop, hop, oh, par contre là j'ai touché à ce qu'il fallait pas. Voilà. Ça se rejoint ici, et là je peux remplir, voilà. Bon, ça fait un peu... Enfin, ça fait pas très masculin. Mais c'est pas grave, on n'en tiendra pas rigueur. Donc ensuite, je rajoute les rayures, hop. Alors, les rayures passent en dessous des ombres, mais au-dessus des couleurs, donc bah, entre les deux. Je mets en général une opacité de 30 pour les rayures. Les ombres, je mets 40 ou 50, ça dépend. Pour les rayures, c'est 30. Donc je reviens hop aux couleurs de base ici. Donc c'est un
des rayures ondulées. Hop, je fais ça, tracer le chemin, tracer B. Donc comme ça arrive à peu près là. Et ensuite, hop, et hop, quelque chose comme ça. Voilà, donc déjà là j'ai le contour pour les premières. Ensuite ce que je fais en général, ça passe comme ça. Ça arrive jusqu'à la truffe environ. Tracer le chemin. Voilà, de l'autre côté aussi. Et voilà. Ensuite, par ici, il y en a qui se rejoignent juste là environ. Par contre, j'ai l'impression qu'il a un front vraiment énorme. Je crois que j'ai un peu mal mis les oreilles. Mais ce n'est pas grave. Hop, tracer le chemin, voilà. Ainsi. Hop, hop là. On va faire à peu près la même épaisseur quand même, que c'est pas trop moche. Voilà, et comme on voit ici, il y a, je sais pas, il y a quand même une espèce de petite irrégularité dans le trait, donc je la fais aussi, hop, pas trop grosse non plus. Tracé, voilà. Ensuite, ben, je remplis au crayon, comme j'avais dit sur... par contre, là, mon crayon est trop gros, j'ai un peu... Hop, en taille 5, ça ira déjà mieux. Voilà. Donc, simplement remplir le tout, comme je fais le contour, et après je ne m'embête pas plus que ça, là par contre j'ai pas raté. Celles-ci sont un peu trop fines, je crois que je vais refaire une épaisseur à celle-là. Ici, hop, je remplis. Voilà. Ça me semble très bien. Ah, voilà, genre encore une fois. Bien dépassé, c'est très moche. Ah, là aussi. Je pourrais simplement utiliser la gomme, mais je ne sais pas, dès que je rate quelque chose, il faut que je reprenne tout. Ah, tout depuis le début, voilà, par exemple, encore ici. Donc au début je n'avais pas vraiment le réflexe du CTRL Z, mais une fois qu'on l'a chopé, on n'utilise que ça, j'ai l'impression. Donc pour... Ah, hop, encore une fois CTRL Z pour effacer, car ça n'est pas simple. Donc ici, hop... Ouais, non. Je vais devoir le mettre en plus fin encore, je vais mettre taille 3. Hop, taille 3, c'est parfait. Voilà, je remplis. Et voilà. Là par contre je vais utiliser la gomme parce que voilà, là c'est... Je vais rajouter, comme j'ai dit, une épaisseur à celle-là parce que elles sont un peu étranges quand même. Donc ça passe un peu en mode n'importe comment sur les oreilles, mais on en tiendra par rigueur, j'espère. Parce que oui, je suis normalement censé avoir un certain relief quand même, mais bon. Voilà. Hop, tracer le chemin, et c'est bon. Donc là, encore une fois, je remplis. C'est un peu embêtant, mais une fois le travail fini, en général, on est assez fier de ce qu'on a fait. Voilà, je remplis tout. Hop, et hop. C'est reparti pour l'autre côté. Bon, il y a quelques petits machins qui seront pas très bien remplis. Mais, comme je l'ai dit, c'est un tuto, c'est pas un fanart vraiment officiel. Non. Ah, décidément, je vais y arriver. Sinon, je m'applique quand même un peu plus que ça. Hein. Sinon. Parce qu'ils seraient tous un peu dégueulasses sinon. Voilà. Hop. Et c'est des choses faites pour les rayures. Du moins celle du front. Parce qu'il y a encore celle-ci, celle-là. Donc celle en dessous des yeux, bon, c'est tout simple. Hein. Hop. Donc pour changer. Parce que si vous faites ça, hop, ça, vous voyez, ça fera une espèce de boucle.